Redonne-moi pas ta belle langue, hein? Pas tout le monde dans le bel domaine. Ça, là, c'est ce qu'on appelle une langue officielle. Puis vous aussi, vous en avez une. Ouais, vous avez quelque chose de précieux dans la bouche, tellement précieux qu'il y a une loi qui la protège ici au Nouveau-Brunswick. Mais justement, c'est quoi la loi sur les langues officielles? Dans les hôpitaux? Chez Service Nouveau-Brunswick, Alcool Nouveau-Brunswick, Société de l'habitation du Nouveau-Brunswick, L'Auto-Atlantique, Cannabis Nouveau-Brunswick, Conseil de recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick, Bureau de l'Ombudsman, Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, Commission des grains, Élections Nouveau-Brunswick, Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, Commission des droits de la personne, Énergie Nouveau-Brunswick, Commission des pêches et de l'aquaculture du Nouveau-Brunswick, Commission des services financiers, protection consommateur. Et aussi dans les palais de justice. Bref, que ce soit sur votre gratteux de l'Auto-Atlantique ou sur votre contravention de police pour excès de vitesse, vous avez le plaisir de lire votre gain ou votre perte dans la langue officielle de votre choix. Imaginez, il y a 50 ans qu'on gagne, qu'on perde, ça se passait juste en anglais. Mais c'est justement pour pas perdre notre langue qu'en 1969, l'année de Woodstock, Louis J. Robichaud va déposer la loi sur les langues officielles, la LLO pour les intimes, qui va faire du Nouveau-Brunswick la seule province officiellement bilingue au pays. Aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qu'on se fait dire. Ouais, vous autres au Nouveau-Brunswick, là, vous parlez tout le temps les deux langues, hein? Ouais. Dans les manuels d'histoire du reste du pays, on dirait que c'est la seule affaire qu'ils ont appris aux enfants, que le Nouveau-Brunswick, c'est bilingue. Ouais, mais sur le terrain, là, dans l'absolu, ça marche-tu? Dans le être, ici, on le peut. On est-tu vraiment bilingue? Absolutely pas. Bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Parce que si cette loi-là n'existait pas, qui sait si chaque été, on serait pas en train de fêter? Happy Kinzu! Depuis 2002, la loi doit être révisée à chaque 10 ans. Pourquoi il faut réviser une loi? Ben ça, c'est un peu comme l'inspection sur ton auto. T'sais. Si tu la révises pas, ben tu pognes le canal, puis tu te ramasses la langue à terre. Super drôle. Bernard Lord l'a fait en 2002. David Aldward l'a fait en 2012. Maintenant, c'est au tour de Blaine Higgs. Blaine Higgs, pour lui, le français, c'est... Hein? C'est... Est-ce que tu peux le répéter en anglais, s'il vous plaît? Je vais faire de mon mieux. Je pensais que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue. C'est ça. La révision de la loi doit être prête le 1er janvier 2022. Lord et Aldward avaient commencé, eux autres, leur processus 2 ans avant la fin du 10 ans. Là, avec le gouvernement actuel, ça vient juste de commencer. Comme dirait Cendrillon, là, il est presque minuit, puis on est sur le bord de se transformer en Luc Leblanc. Luc Leblanc, citrouille, t'as pognes-tu? Pourquoi attendre à la dernière minute comme ça? Ou comme on pourrait dire, pourquoi c'est que ça brette? Pourquoi c'est que ça branle dans le manche? Pourquoi c'est que c'est pas pris au sérieux? Voyons, quand est-ce qu'on va être pris au sérieux? Voyons! La LLO, là, ça oblige personne à être bilingue. Ça donne juste aux gens le droit de recevoir et de communiquer avec les institutions gouvernementales dans la langue officielle de leur choix. Puis en faisant ça, on accorde une protection, pas un avantage, une protection à la minorité francophone. La révision, là, ça sert pas à savoir pourquoi les anglophones ont de la misère à apprendre le français. Ça sert pas non plus à voir s'il faudrait diminuer les exigences linguistiques. Non, non. Ça, là, c'est comme mettre des cheveux dans la soupe, un poil sur notre langue. Ça n'a pas d'affaire dans la recette. Les priorités. Qu'un travailleur de la fonction publique ait toujours la possibilité de travailler dans la langue officielle de son choix. Que le commissariat aux langues de la province ait plus de pouvoir, comme au fédéral. Au fédéral, le commissariat peut imposer au gouvernement ou aux organisations privatisées, comme Air Canada, des obligations en matière de langue. Ici, tout ce que le commissariat peut faire, c'est faire des rapports, des recommandations. En français, s'il vous plaît. Oh, un français, plus français, s'il vous plaît, plus... Oh là, je suis pas contente. En temps de pandémie, le meilleur moyen pour se mobiliser, c'est d'écrire des lettres. Oh oui, des vraies lettres. Je sais, ça fait préhistorique, mais c'est ça. Il va falloir envoyer des lettres au premier ministre, à vos députés. Il va falloir inonder leur boîte aux lettres pour que vous leur rappelez à quel point la loi sur les langues officielles est importante pour vous. Ça vous tente pas d'écrire une lettre? Pas de problème, vous allez sur le site de la SANB et vous copiez-collez une lettre déjà toute faite, toute prête, toute belle. Il vous restera plus qu'à la poster. L'idée ici, là, c'est qu'il ne faut pas garder notre langue dans notre poche. Hein. Il faut que la communauté acadienne et francophone se mobilise et s'exprime clairement sur l'importance de la loi sur les langues officielles. Parce que si à la fin de l'année, la loi est révisée dans le statu quo en 2021, c'est une forme de recul. Si à l'inverse, la loi est révisée à la baisse, ça sera clairement... Alors, faut se mobiliser. Abat jour un jour, francophone toujours.